Bon, salut à tous, petite vidéo aujourd'hui plus explicative que autre chose. Vous me direz, certaines, enfin beaucoup des vidéos sont explicatives, mais là on va toucher un sujet qui j'ai envie de dire me tient à cœur et que ça fait longtemps que je veux vous le faire. Et je pense qu'il mérite quelques explications. Donc on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon, tout simplement, j'ai énormément de commentaires pour savoir si je suis tout seul à faire le travail sur la ferme et tout. Donc on va répondre à ces explications et on va parler suite des événements. Sur la ferme, donc là maintenant ça fait 10 ans à peu près que je suis installé, officiellement ou officieusement ça fait plus. Bref, 10 ans d'activité, je suis seul sur la ferme pour gérer le troupeau, les parcelles. Comme vous avez vu, j'en fais faire le moins possible via des entreprises de travaux agricoles. J'essaie d'être maître de mon travail de A à Z. Bon, certaines périodes c'est compliqué ou autre, ça je l'accorde, notamment en ce moment où je suis en plein agnelage et les nuits sont plutôt courtes et jongler agnelage, travaux extérieurs, vie de famille, ça commence à faire un programme plus que chargé. Bon, ceci étant dit, j'ai voulu être agriculteur, je savais en conscience de cause qu'il y avait, et notamment en filière viande ovine, des moments de pic de travail et auxquels il faut faire face. Donc tout seul pour gérer tout ça, ça veut dire la tête bien prise et les mains aussi bien prises. Parce que tout simplement il y a du travail, les bêtes demandent quand même relativement du travail et demandent du travail bien souvent aux heures où tout le monde est chez eux et j'ai envie de dire a fini la journée. Quand beaucoup ont fini la journée, nous c'est l'heure de l'alimentation des animaux ou de rentrer ou de sortir des animaux. Donc voilà un peu notre quotidien à nous en tant qu'éleveurs ici en montagne. Donc je tiens à tout préciser. Bien souvent j'ai eu des commentaires de pourquoi tu ne prends pas de salariés, pourquoi tu ne prends pas de stagiaires, pourquoi tu ne prends pas d'apprentis. Donc on va essayer d'en débattre calmement dans cette vidéo. Bon, du coup on va commencer par la base. Donc exploitation agricole, seul à tout gérer. Donc je peux me dire, ouais, j'ai l'opportunité de trouver de la entre guillemets pseudo main d'œuvre de par stagiaires ou autres, différents types de stagiaires que j'en ai eu pris, j'en prends rarement sur la ferme parce que je vais vous expliquer les problématiques que je trouve personnellement aux stagiaires, même s'il ne faut pas cracher sur tous. Donc aujourd'hui sur la ferme j'ai eu pris des stagiaires et c'est vraiment compliqué, notamment tout ce qui est stagiaires mineurs. Donc ils n'ont pas le droit de conduire les véhicules, les tracteurs ils ont le droit bien moyen, je sais plus trop la réglementation, bref c'est compliqué, l'exploitation il y en a un peu de partout, donc c'est souvent qu'on est amené à se déplacer en véhicule, donc déjà ça met des bâtons dans les roues. De plus, le stagiaire est normalement là pour apprendre, donc on se doit de prendre du temps pour lui expliquer, pour qu'il sache faire les choses et qu'il comprenne les choses. Parce qu'on ne va pas se le cacher, à 16 ou 18 ans, on n'a pas l'expérience qu'on peut en avoir à malheureusement bientôt 40 ans. Bref. Donc c'est pour ça que les stagiaires, j'arrive à avoir un peu de patience pour expliquer certaines choses. D'ailleurs ce que je vous fais en vidéo, je prends bien souvent plaisir à vous l'expliquer. Mais d'avoir une personne de 8h du matin à 6h le soir à y expliquer en permanence et parfois s'il n'a pas intégré à rabâcher, ben, pour moi ça m'est très vite compliqué et j'ai l'impression de pédaler dans la semoule ou tout. Donc je préfère tout simplement pas prendre de stagiaires. De plus, bien souvent les dates de stage c'est compliqué, soit c'est vraiment le gros rush et on n'a pas le temps d'expliquer, on n'a pas le temps de faire entre guillemets du social, donc voilà c'est vraiment compliqué pour ça. Donc le stagiaire j'ai essayé, j'en ai eu quelques très bons et j'en ai eu aussi des très très mauvais. Donc quand on cumule les deux, on se dit mais pourquoi perdre du temps, perdre de l'énergie là-dessus. Donc après, il y a tout ce qui est apprentissage, personnes de 16 à 20 ans, voire plus, qui souhaitent reprendre les études ou autres, et pour faire souvent agriculteur et tout. Donc là, on est face à des personnes. J'ai pris une fois une personne en apprentissage
Je m'en rappelle, c'est gravé encore ici et je crois que je vais m'en rappeler à vie. Donc ça a été compliqué. C'est une personne qui m'avait l'air motivée, du coup j'ai dit eh ben, pourquoi pas, on va y laisser sa chance. Elle n'était pas du milieu agricole. Euh, J'y ai cru jusqu'à un point où j'ai baissé les bras et où ça s'est mal terminé. L'apprentissage, j'y suis pas arrivé. Donc il y a de ma faute, mais il y a de la faute aussi de l'apprenti que j'avais en face. Donc le problème, il est rarement à sens unique. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Personne n'est tout blanc, tout rose. Donc apprentissage, j'en ai eu pris où ça a duré 3 4 mois grand max. Et j'ai arrêté ça et je ne voulais plus à la sortie et je ne toujours plus entendre parler d'apprenti. Bon, bien souvent, tout ce qui est, comme j'ai évoqué précédemment, stagiaire ou autre, viennent d'un petit peu loin. Donc après se pose la question de sur l'exploitation, on est très pris. Je sais que quand je m'arrête à midi ou les soirs ou les matins, j'aime être tranquille, j'aime pouvoir faire ce que j'ai à faire, j'aime pouvoir vivre ma vie de famille comme je l'entends et aujourd'hui c'est clair et net. De plus, j'ai pas au niveau habitation ce qu'il faudrait ou ce qu'il faut pour loger des stagiaires, mais après une habitation, est-ce que c'est fait pour loger des stagiaires aujourd'hui en 2024? Je suis pas sûr. Donc c'est clair et net que j'ai pas de capacité d'hébergement et ça sera pas ma priorité de faire de l'hébergement pour du stagiaire ou autre, vu la conclusion que je risque de vous faire. Donc de plus après les avoir tout le temps à midi, ça peut être un avantage mais aussi ça peut être un inconvénient. Enfin moi j'ai l'impression quand je suis avec un stagiaire ou un apprenti H24, j'ai l'impression de plus respirer et quand je respire plus, quand il faut que je prenne l'air, croyez-moi, faut pas être devant. Donc voilà, je peux être très pédagogue, je peux être très sympa, mais quand j'implose et quand j'explose, on me reconnaît bien souvent pas. Donc voilà, à bon entendeur, j'ai envie de dire. Bon, là, les deux types de stagiaires apprentis, c'est des conditions assez particulières. Côté rémunération, un stagiaire, bien souvent, il n'y a pas de cadre précis. Bon, on est obligé de leur donner quelque chose parce que tout travail mérite un salaire, j'ai envie de dire. L'apprentissage, quand j'avais essayé l'apprentissage, c'est clair et net, ce qui m'avait fini de mettre le pied à l'étrier, c'est qu'il y avait une prise en charge des aides et tout. Et grosso modo, ça me revenait pas vraiment très cher. Et c'est ce qui aussi m'avait incité, c'est ce qui incite aussi d'autres patrons parfois à embaucher. Bon, et on va pas se le cacher, à partir du moment où il y a des aides et que ça commence à être intéressant, évidemment que les patrons s'y penchent, évidemment qu'ils sont intéressés pour essayer de trouver entre guillemets de la main d'œuvre, de la pseudo main d'œuvre. C'est pas que je la déqualifie la main d'œuvre, mais c'est que c'est pas comme un salarié, c'est totalement différent. Donc voilà, quand on a fait ces deux catégories, il reste, j'ai envie de dire, le gros morceau et le plus gros morceau. Donc il faut savoir que agriculteur, je cotise à un service de remplacement, que en cas d'accident ou autre, je peux faire appel à eux. Et normalement ils sont censés amener du monde sur la ferme, du monde compétent, qualifié pour l'élevage ovin et me remplacer si je suis à l'hôpital ou s'il m'est arrivé quelque chose. Bon, tout ça on cotise, ça a un coût et ça a vraiment un coût et la prise en charge n'est jamais totale malgré qu'on paye énormément de tas d'assurances à côté au cas où il m'arrive quelque chose. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a juste un bonhomme sur la ferme, s'il m'arrive quelque chose, et bien à l'avenir de l'exploitation, s'il m'arrive quelque chose d'un peu grave, et bien j'ai envie de dire, j'y donne pas cher de sa peau, mais c'est pour beaucoup d'entreprises individuelles comme ça. Et puis j'ai envie de dire, tant que ça marche, on avance. Et puis voilà, donc il y a la partie service de remplacement auquel je fais appel, des fois pour du complément de main-d'œuvre, l'attente ou autre, ou quand j'arrive à me prendre quelques jours, mais pas plus tard que cette semaine. C'est pour ça aussi que j'enclenche la vidéo. On a reçu un mail de ce service et qui nous faisait comprendre que si on n'était pas malade ou si on n'avait pas trop de problèmes, il ne fallait pas compter de le prendre en complément de main d'œuvre, sauf cas rare. Donc quand il neige, quand il n'y a pas de travail sur les exploitations, là on arrivera peut-être à avoir un agent. Sinon pour tout ce qui est vacances, j'ai compris qu'on pouvait y faire une croix dessus. Donc je vous cache pas qu'agriculteur on y est 7 jours sur 7 et tout, et quand on reçoit ce genre de mail alors qu'on cotise et tout, et qu'on doit faire aussi le recrutement à travers le mail, il était stipulé, on peut se dire que ouais, je veux bien payer des services, mais est-ce qu'on n'est pas aussi grand pour se débrouiller seul au bout d'un moment? Et au lieu de... Enfin, voilà, je ne les critique pas, ils font comme ils peuvent.
et c'est rose nulle part, faut pas rêver. Et trouver aujourd'hui des gens qui veulent travailler et des gens motivés, c'est de plus en plus compliqué. Bon, sachant que le poste d'agent de service remplacement, même moi, je ne suis pas capable de faire et de m'adapter un jour dans une ferme, un jour dans une autre ferme. C'est très compliqué, donc je ne leur lance pas toujours la pierre. Et puis voilà. Après, il y a la solution, j'ai envie de dire, que tout le monde parle, et la solution miracle, la solution qui est Guillaume, pourquoi tu ne prends pas un salarié? Déjà, un salarié, c'est 35 heures. Et aujourd'hui, si je dois payer un salarié aux 35 heures avec son salaire net, salaire chargé et tout, c'est pas la peine. Il faudra que je ramène ma rémunération à zéro pour tout ça, pour payer un salarié aux 35 heures qui n'aura pas la prise de risque que j'ai pris sur les investissements de la ferme, sur le développement de l'entreprise et tout. Et là, ça peut me poser problème. À un moment donné, je travaille, je fais des heures. S'il y a une rémunération, je veux bien être partisan pour en toucher un peu. Je me lève pas tous les jours non plus matin que Dieu fait pour avoir zéro à la fin du mois. Il faut bien sortir un salaire pour manger, se loger, élever sa famille et tout. Ça va de soi. Donc salarié à plein temps, je vous cache pas, j'en ai jamais pris. Parce que sur la ferme, il y a des périodes où c'est quand même un petit peu plus calme, sachant que c'est rare, mais c'est pas dans l'hiver là où c'est quand même plus calme. Mais bon. Après, il y aurait la solution d'un salarié à mi-temps. Cette solution sera peut-être ouverte d'ici quelques années, je ne sais pas, peut-être à terme, à voir comment l'entreprise finit de se développer ou pas, ou sinon après il y a l'embauche en groupement d'employeurs, chose qui commence à se développer par chez nous, où il y a un salarié qui tourne sur 4-5 fermes et où ça se passe plutôt pas mal, et je pense qu'à l'heure actuelle c'est l'une des meilleures solutions qui puissent exister, surtout chez nous en élevage en montagne. Je remets toutes les choses dans leur contexte. De plus, le problème du salarié chez nous en élevage, c'est qu'on passe énormément de temps aux bêtes et on fait bien souvent du travail qui n'est pas assez rentable quand on passe un quart d'heure ou 10 minutes sur un agneau pour essayer de le faire boire, pour essayer de faire un soin ou autre et qu'on ne sait pas où ça va réussir. Et surtout en agnelage, et quand il y a 4 ou 5, et tout à coup on y a passé 1 ou 2 heures et le résultat a été plus que nul. Donc aujourd'hui, embaucher du monde et le mettre sur des ateliers où on sait qu'ils ne se payent pas, pour moi c'est compliqué. Donc voilà, peut-être à la longue mon raisonnement évoluera. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il en est là. Donc voilà, grâce à ça, je voulais vous faire toucher du doigt tout simplement ce qui tue l'emploi, ce qui freine l'emploi aussi dans l'agriculture. Et bien tout simplement, c'est le manque de revenus vidéo que je vous avais fait en janvier. Le revenu, c'est le nerf de la guerre. Si demain on va avoir des exploitations qui sont en capacité d'embaucher, il faut soit à travers nos prix de vente, soit été d'une autre manière, soit arrêter tout ce système de charge qui n'a ni queue ni sens, ni queue ni tête, c'est pas plus mal. Donc voilà pour la partie salarié propre et dur. Aujourd'hui, tous les choix qui ont été faits sur la ferme, vous l'avez eu, pas mal d'investissements dans le matériel, du matériel que certains jugeront plus ou moins rentable, mais aujourd'hui je sais que je suis seul, j'ai mis le matériel en face pour avancer au maximum, au plus vite dans mes parcelles. Je sais que le matériel est dimensionné en sorte de pouvoir faire plus de surface, ça il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà, tous ces raisonnements ont été faits dans le but d'essayer de limiter au maximum la main d'œuvre. Et d'ailleurs on pourrait faire un comparatif sur des élevages laitiers. Aujourd'hui, tous ceux qui mettent des robots pour essayer de soulager de l'astreinte ou décaler l'astreinte. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils trouvent les meilleures réponses via des robots de traite plutôt que par l'embauche d'un salarié. Certes, c'est de la mécanique, c'est de l'électronique, ça peut tomber en panne. Le salarié, il peut nous appeler un quart d'heure avant et dire je peux pas, je me suis fait mal. Donc on en est à peu près kiff-kiff. Mais voilà, aujourd'hui et demain, ça sera encore pire, j'ai envie de dire. La main d'œuvre sur les fermes, déjà on sent dans certaines exploitations c'est vraiment compliqué, mais à l'avenir ça va l'être de plus en plus. De plus, il faut bien savoir qu'avant il y avait énormément de monde sur les exploitations, il y avait toujours les parents, il y avait toujours des fois les grands-parents qui venaient lui donner un coup de main. Aujourd'hui, quand on est seul
pour tout faire, jusqu'à amener la tonne à eau, aux bêtes, paperasse et tout. Croyez-moi, du travail, il n'y en manque pas. On a toujours quelque chose à se faire, à s'occuper et toujours quelque chose à se mettre à jour. Pour les plus courageux qui seront restés jusque là dans la vidéo, parce que certains auront déjà zappé, ça je me fais pas de soucis, mais après ils n'ont pas intérêt de venir me poser des questions alors qu'elles sont dans la vidéo. Pour tous ceux qui m'écrivent par mail, en dessous des commentaires, par message privé sur les réseaux, pour savoir si je prends des stagiaires ou autres, sachez dorénavant, c'est niette, je n'y réponds pas. Déjà, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc c'est non. Aujourd'hui, je suis prêt à laisser ma chance à quelqu'un, à voir si quelqu'un est intéressé de venir travailler sur la ferme avec des contrats assez précis pour des tâches spécifiques. N'hésitez pas à m'écrire un mail. Bon, il serait préférable que vous soyez dans un rayon pas trop loin, et puis voilà, j'ai une ou deux idées derrière la tête qu'il faut que je fasse immerger, sachant aussi que j'ai les enfants qui grandissent et qu'il faut que je me libère un peu de temps pour eux aussi. Donc voilà, tout ça c'est à réfléchir, à prendre en compte, et des fois aussi il faut savoir avoir un plan B en cas de coup de bourre. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est en description dans la vidéo, qui est en bas de description toutes les vidéos. Il y a même des enfoirés qui le trouvent pour venir m'insulter, donc je pense que vous allez arriver à le trouver assez facilement en mettant vos coordonnées, histoire que je puisse vous recontacter, un peu d'où c'est que vous êtes et ce que vous attendez si vous aviez à faire quelques heures chez moi. Sachant que j'ai mes idées, mais je ne vais pas les dévoiler tout de suite en vidéo, parce que ça reste aussi un peu de la vie personnelle et privée. Donc voilà, je suis pas fermé à prendre quelqu'un ponctuellement, mais en aucun cas ça ne sera un plein temps. Ça c'est clair et net, parce qu'aujourd'hui je peux pas me le permettre de par la taille de la ferme, parce qu'elle est en deux eaux. Soit on finit de la développer et on essaiera de prendre du monde et ou de s'associer, mais associer je crois pas, je me connais. Donc voilà un peu les choses du moment. Ceci étant dit, voilà un peu si j'ai pu répondre à toutes vos questions. Donc toutes les personnes mineures qui veulent venir faire des stages, c'est pas la peine, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience. Oui certes, j'arrive à bien expliquer en vidéo, mais après j'ai vraiment du mal, et pour moi c'est déjà en vidéo, donc pour rabâcher les choses, c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, vidéo particulière, vidéo que j'avais depuis longtemps envie de vous faire. Et si, j'ai oublié un dernier point d'ailleurs, comme vous avez vu, Alexandra, vous avez pu l'avoir gravité un peu dans quelques vidéos. Donc il y a peut-être un plan B ou un plan C, bref, peut-être je vous en parlerai, à voir un peu les commentaires qui va sortir à l'issue de cette vidéo. Est-ce qu'elle va venir rejoindre la ferme? Est-ce qu'on a prévu autre chose? Bref, je vous en parlerai tout ça, je pense, bientôt. Je vous en dis pas mieux pour le moment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. L'agneau là, j'ai pas oublié, je vais vous en parler, j'y suis en plein dedans. La météo, je vais vous en parler aussi. On était plein dans la neige aussi ces jours-ci. Au 20 avril, il faut le faire quand même. Donc voilà, allez, abonnez-vous pour ceux qui sont intéressés. Et quant aux autres, restez bien tranquilles. Ciao, bye bye.